Bonjour, aujourd'hui un tuto sur le démontage et nettoyage du capteur de pression d'une chaudière Sony Duval Thema Plus Condense. Mais ce tuto peut servir à beaucoup d'autres modèles Sony Duval où le capteur de pression est placé au même endroit. Comme à chaque fois que vous intervenez sur un appareil électrique, qu'il soit cumulus, chaudière ou adoucisseur, il faut absolument que vous coupiez l'alimentation électrique de l'appareil. Merci. En premier lieu, on va fermer les deux robinets rouges qui se trouvent en dessous de la chaudière, pour l'isoler des radiateurs. Puis on vient vidanger la chaudière grâce à ce robinet, qui est normalement équipé d'un tuyau flexible, mais s'il n'y en a pas, vous pouvez en mettre. Une fois la chaudière vidangée, on va pouvoir démonter le capteur de pression. Le capteur de pression, c'est la pièce qui permet d'afficher sur l'écran de la chaudière la pression du réseau chauffage. Ici, 1,2 bar. Le tuto commence par le démontage du câble d'alimentation du capteur. Il suffit de tirer dessus et il vient tout seul. Puis avec une pince à bec rond, on vient enlever le clips qui se situe à la base du capteur de pression. Maintenant, lorsque l'on a de la chance, il suffit de tirer en soulevant le capteur pour le sortir de son emplacement. Enfin, ça se passe rarement comme ça, donc moi j'ai pris un petit tournevis et j'ai légèrement décollé le capteur de pression pour pouvoir l'attraper plus facilement. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile comme ça. Alors là, je vous montre l'état du capteur de pression. Il était vraiment très très sale. Pour le nettoyer, rien de bien compliqué, un chiffon et on nettoie l'extérieur du capteur. Une fois le capteur bien nettoyé, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit trou au niveau du capteur. Et là, c'est très important de bien le nettoyer aussi. Pour bien nettoyer l'intérieur de ce petit trou qui est en contact avec l'eau de chauffage, vous prenez un coton-tige, mais il faut aller mollo mollo pour pas trop l'enfoncer trop loin pour ne pas endommager le capteur. Alors pourquoi il est important de nettoyer l'intérieur du capteur juste au niveau du petit trou que j'ai nettoyé maintenant? Car s'il y a un bouchon à ce niveau-là, votre capteur de pression peut envoyer des fausses informations à l'afficheur. Par exemple, une pression nulle de 0 bar, alors que vous avez une pression de 1 bar 5 dans les tuyaux réels, et donc vous avez un défaut F22, qui est indiqué sur la chaudière. F22, pour rappel, c'est un manque d'eau. Et à l'inverse, la chaudière peut indiquer 1,5 bar de pression, alors que vous avez plus d'eau dans la chaudière. Pour remettre le capteur de pression, je mets de la graisse autour du joint, ce qui permet de l'enfoncer beaucoup plus facilement. Après, je remets le clips, et une fois remis, je retire un petit peu sur la pièce pour vérifier que le clips est bien mis. En général, chez Sony, quand vous mettez un clips, on entend bien le clac quand vous le mettez. Une fois que je suis sûr que le capteur de pression est bien maintenu par le clips, je remets le câble d'alimentation sur le capteur de pression. Enfin, on peut pas se tromper parce qu'il y a un détrompeur. C'est d'ailleurs pour ça que je vais mettre quand même un petit peu de temps à le mettre parce que j'arrivais pas bien à le mettre. Le détrompeur, faut vraiment bien viser pour pouvoir remettre le câble en fait. Pour conclure cette vidéo, au départ ma panne était que la pression indiquait 0 bar. Et pourtant il y avait de la pression dans le réseau. J'ai vérifié en ouvrant un purgeur de radiateur. Il y avait une belle pression. Malheureusement, même avec un nettoyage et un remplissage,
le capteur indiquait toujours 0 bar. J'ai donc dû changer le capteur de pression et après elle m'indiquait une pression correcte de 1,5 bar comme elle devrait toujours indiquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.